Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment véhiculer une information d'une page vers une autre selon trois méthodes différentes. En premier, on verra comment le faire depuis un simple lien. Ensuite, on verra comment utiliser la méthode get. Et enfin, comment utiliser la méthode post. Donc ce sont les trois façons de base pour véhiculer des informations d'une page à une autre. Et donc forcément, on aura besoin d'un serveur pour envoyer ces informations. On utilisera ici un serveur local et on utilisera l'application XAMPP pour générer ce serveur local. Ensuite, donc, on va créer une première page qui va se nommer page 1 et qui aura ces trois informations de disponibles, à savoir un lien et deux boutons. En réalité, on verra même que ce seront des formulaires qui permettront d'envoyer les informations. Ensuite, quand on va cliquer sur le lien, on ira vers une page qui enverra simplement une information, ici un ID de produit, qui sera récupéré et affiché sur la page. On fera exactement la même chose avec la méthode get, donc l'information sera également véhiculée via l'URL et récupérée puis affichée sur la page, et enfin, on le fera également, mais avec la méthode post. Je vous propose d'aller réaliser cela directement dans Visual Studio Code. Avant de partir dans la programmation, je vais déjà créer un projet que je vais placer directement dans htdoc et ici dans un dossier que j'ai nommé programme PHP et je vais créer un autre dossier à l'intérieur que je vais appeler test. Bien entendu, vous pouvez utiliser cela dans le cadre de votre projet en utilisant donc les dossiers que vous avez. Donc là, je vais prendre tout simplement ce dossier test que je vais envoyer dans Visual Studio Code. Si vous êtes sur un autre éditeur, je vous laisse trouver comment faire ces actions. Donc j'ajoute le projet et directement à l'intérieur, je vais créer la première page que je vais appeler page1.php. Donc dans cette page 1, nous allons créer trois choses différentes. Nous allons créer un lien. On va ensuite créer un formulaire qui va permettre d'utiliser la méthode get. Donc je vais écrire méthode get. Et enfin, on fera la méthode post à la fin. Ce que l'on va faire pour le moment, ça va être d'ouvrir cette page. Donc cela va se faire très rapidement et je vais quand même afficher une information. On va écrire bonjour. Donc pour ouvrir cette page, comme je vous l'ai dit, on va avoir besoin d'utiliser un serveur. Donc n'oubliez pas de lancer votre gestionnaire de serveur. Ici, j'utilise le logiciel XAMPP. J'ai démarré Apache et je vais lancer maintenant la page qui se nomme page1.php directement sur le localhost. Il faut que je vérifie le chemin, donc je vais retourner ici dans mes dossiers et je remarque que depuis htdoc, donc c'est là que part localhost de base. Donc moi j'ai laissé les paramètres standards et je dois aller dans programme PHP, test et ensuite je vais lancer page1.php. Donc je vais écrire tout cela. Je vais copier ici programme PHP, je vais mettre ensuite un slash, on a dit test, et ensuite page1.php. Et directement, nous avons notre page qui affiche bonjour. Maintenant, ce que je veux, c'est créer mon lien. Donc ça, c'est assez simple à faire. J'imagine que vous savez le faire. On va l'écrire très rapidement à href. On va aller vers une page qu'on va créer et qu'on va nommer page lien par exemple. Donc ici, je vais écrire page lien et je vais créer ma page, donc c'est-à-dire un nouveau fichier que je vais nommer page lien.php par exemple. Donc dans cette page, je vais écrire simplement pour le moment page numéro 2 et si je reviens sur page1.php, pour le moment je n'ai pas marqué le chemin. Donc je vais écrire le chemin, vu qu'on est à la racine et qu'on fait tout directement ici dans le dossier de base, je ne vais pas me prendre la tête et je vais écrire directement le nom du chemin en mettant pagelien.php. Donc en faisant ça, si je relance ma page, donc j'actualise, ici, je clique sur mon lien et je peux aller vers page lien. Directement, on voit qu'il y a d'affiché maintenant page numéro 2. Maintenant, ce que je veux, c'est véhiculer une information via ce lien. Donc pour ça, je vais devoir l'envoyer en utilisant une méthode qui va être ici la méthode get. Donc il y a deux moyens d'utiliser vraiment cette méthode get, soit en utilisant un lien, soit en faisant un formulaire. Donc pour le moment, je vous montre avec le lien. Et pour ça, on va simplement ici envoyer après le nom du fichier concerné une information en utilisant le point d'interrogation et en indiquant quel est le paramètre qu'on veut envoyer. Ici, je veux envoyer par exemple un ID produit. Donc ça, c'est le nom de l'information qu'on veut envoyer. Et ensuite, on met un égal, puis la valeur. Ici, je vais envoyer la valeur, par exemple, 5. Donc en faisant ça, vous allez voir que si vous cliquez dans page lien, bien sûr, après avoir actualisé, dans l'URL, on a maintenant une information qui se nomme ID produit et la valeur qui est ensuite présente. Donc ce que je veux, c'est récupérer cette valeur et l'afficher sur ma page.
Donc ce que l'on va faire, c'est aller maintenant dans page lien et récupérer cette information et l'afficher. Donc pour l'afficher, on va écrire par exemple produit 2 points et on va afficher son numéro. Donc pour ça, je suis obligé d'utiliser du code serveur, c'est-à-dire du code PHP qui va récupérer l'information qui lui a été envoyée. Donc pour ça, j'ouvre du PHP et je peux écrire echo $get suivi du nom de l'information que je veux afficher. Ici, on a dit qu'on avait envoyé ID produit, donc c'est ce nom-là qu'il faut tout simplement écrire à ce niveau. Je sauvegarde, et si j'actualise sur ma page, on va avoir le nom du produit ainsi que sa valeur qui est affichée. Donc on voit qu'on a bien récupéré cette information. Bon, ici, j'ai pas mis de saut de ligne. Si vous voulez, vous pouvez le rajouter. Comme cela, ça fera un petit peu plus propre. Donc là, on vient de voir comment transférer une information depuis une page en utilisant un simple lien et donc en utilisant la méthode get. Maintenant, je vais faire la même chose, mais je n'ai pas de lien à faire, je dois utiliser un formulaire. Donc pour ça, je vais créer un formulaire et je vais directement générer un formulaire utilisant la méthode get. C'est-à-dire que l'information va être véhiculée là aussi via l'URL, comme ça a été fait au-dessus. Sauf que ce coup-ci, je ne veux pas l'inscrire en dur, comme j'ai fait là, l'information, je veux qu'elle soit générée via un input. Donc on peut soit faire un input de type texte pour indiquer quelle est l'information qu'on va envoyer, soit directement envoyer depuis une information cachée. Donc on va faire les deux méthodes, comme ça va permettre de voir un petit peu comment faire. Je vais mettre ici un input pour le moment de type texte, et je vais écrire le nom de l'information que je veux envoyer. Donc on avait marqué que c'était l'ID produit. Donc ici je veux envoyer cette information-là. Et je vais fermer mon input. Par contre, maintenant que j'ai fait ça, il faut que j'indique quand même quel va être le fichier qui va s'ouvrir. Donc pour pas se tromper avec l'autre page que l'on a fait, on va créer une nouvelle page qu'on va nommer page get.php. Donc ce que je vais vouloir dans cette page get.php, c'est récupérer cette information d'ID produit. Bien sûr, dans l'action, il faut que j'indique quelle est la page qui va être appelée dès lors qu'on va soumettre le formulaire. Ici, c'est notre pageget.php. Donc c'est ce que j'écris, pageget.php. Pour valider le formulaire, on va rajouter un petit bouton. Je vais mettre un input de type submit et on va lui mettre une value, donc un nom à ce bouton. On va lui mettre valider, ou plutôt on va mettre page get. On peut mettre ce qu'on veut. Donc là, notre formulaire est terminé et on va aller le tester. Si j'actualise sur ma page 1, ici, j'ai donc un champ de type texte et ensuite un bouton qui va me permettre d'aller vers la page. Si je mets ici la valeur 6 ou 7, par exemple, que je clique sur PageGet, je vais vers la page qui se nomme pageget.php et j'ai bien envoyé l'information qui se nomme ID produit avec la valeur 7. De la même manière qu'on l'a fait pour la page avec le lien, je peux afficher l'information en utilisant exactement le même code. Donc c'est-à-dire ici, je copie-colle ce code dans pageget.php et je vais afficher l'information $get de ID produit. Donc ça, c'est parce qu'on a utilisé un formulaire utilisant la méthode get. Si j'actualise sur ma page, j'ai bien cette information qui est affichée. Et on remarque bien que c'est l'ID produit ici qui est bien véhiculé dans l'URL. Bien sûr, si je mets une autre valeur, on va mettre 10, que je valide, j'ai l'ID produit qui est égal à 10 que j'ai bien récupéré à ce niveau. Alors comme je vous ai dit, on va le faire également d'une autre méthode, ça va être de mettre par exemple un champ de type hidden. C'est souvent le cas en fait quand on veut véhiculer des informations d'une page à une autre, quand ce sont des ID. Parce qu'en général, les utilisateurs n'en ont pas besoin. Eux, ils vont travailler souvent avec les noms de produits, par exemple. Mais nous, en tant que développeurs, ce qui va faire référence à un produit en base de données, c'est un identifiant. Donc, il faut en général transférer les informations grâce à un input de type hidden. Et donc, on va l'écrire de cette manière-là. Donc, on rajoute, ici, vous voyez, l'information en cachet, en hidden, et on laisse, par contre, tout le reste pareil. Le seul problème en faisant ça, c'est que là, on ne va pas envoyer d'informations, on ne va pas envoyer de valeur en tout cas. Et donc, il faut par contre que je rajoute ici une value, et je vais mettre que je vais envoyer la valeur qui va être la valeur 2 par exemple. Si je sauvegarde et que j'actualise, je vais sur ma page à ce niveau-là, je n'ai plus le champ texte, puisque c'est un champ caché que nous avons fait. Et d'ailleurs, on peut le vérifier en faisant F12 ici, si vous êtes dans Chrome comme moi, pour aller vérifier que nous avons bien notre champ input de type hidden. Donc on peut le voir à ce niveau-là.
Et donc, si je clique sur page get, l'information est toujours véhiculée dans l'URL, je la récupère bien et je peux l'afficher. Donc c'est souvent comme ça que c'est fait quand on a un produit, qu'on veut véhiculer une information via l'identifiant. Enfin, on va faire la dernière méthode, ça va être avec la méthode post, et le code en fait il va être exactement le même que celui de la méthode get, à la différence qu'ici je vais écrire post à l'intérieur. Je vais quand même changer de page, on va créer une nouvelle page qu'on va appeler page post.php, et je vais générer cette page, donc un nouveau fichier que j'appelle page post.php, et à l'intérieur, on va faire en sorte d'afficher l'information de ce formulaire-là. Attention, pour afficher l'information, ça va pas être exactement le même code, puisqu'ici on n'utilise plus la méthode get, il va falloir utiliser la méthode post. Donc je vais copier quand même le code ici de la page pageget.php, que je vais mettre dans pagepost.php, mais je vais mettre à la différence ici que j'utilise la méthode post pour transférer l'information. Et ici pour la récupérer donc. Je vais faire une dernière modification ici au niveau du bouton, je vais l'appeler page post directement. Donc on a nos deux formulaires, dont celui qui envoie vers la page post, et je vais actualiser sur ma page. Et maintenant, si je clique sur le bouton page post, on voit bien que nous sommes allés sur pagepost.php et que là, l'information n'est plus véhiculée via l'URL, mais via la méthode post. Et donc, j'ai pu récupérer ici, vous voyez, l'ID du produit sans qu'il soit dans l'URL. J'ai utilisé tout simplement cette méthode qui est plus sécurisée que la méthode get. Bon, parfois, on peut utiliser l'une et l'autre, mais dès qu'on veut faire des choses un peu plus avancées et qui a besoin un peu plus de sécurité, ce qui est souvent le cas, notamment quand on manipule des données en base de données, etc., on va utiliser en général, presque systématiquement, la méthode post. Et donc, vous voyez, on a exactement utilisé le même code, à la différence qu'on a mis la méthode post pour envoyer les informations. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous montrer deux autres petites choses. Donc, si jamais vous voulez envoyer plusieurs informations, donc via la méthode get, par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter simplement un et commercial, ici, et mettre ensuite une autre information. On peut mettre par exemple le nom du produit, et indiquer par exemple que c'est le produit qui va se nommer H2Prog, par exemple. Donc en faisant ça, si j'actualise sur ma page, donc je reviens à ce niveau-là, que je clique sur page lien, on voit que l'information non produit est aussi envoyée. Et je peux donc l'afficher également sur cette page. Donc si je retourne sur page lien ici, je vais afficher en dessous, donc on va faire un saut de ligne, et je vais marquer, alors peut-être, ou pas de saut de ligne, je vais le mettre à la suite, on va mettre un tiret, et on va afficher directement non produit. Si je sauvegarde et que j'actualise, vous voyez que le nom est bien récupéré également. Donc de cette manière, on est capable de récupérer plusieurs informations via la méthode get. L'autre chose que je voulais vous montrer avant de terminer, c'est que bien sûr, ici j'ai mis toutes les informations en dur, mais dans le cadre d'un code réel, on va souvent avoir du PHP. Donc souvent, on aura les informations via des variables. Donc ici, on va par exemple générer un ID produit. On va lui mettre la valeur 5, mais peu importe. Ici, ça peut être récupéré depuis une base de données ou n'importe quoi. Cela ne change rien. Ici, donc j'ai juste une variable que je peux utiliser ensuite dans les différents champs au moment où j'en ai besoin. Donc ici, au lieu de mettre la valeur 5, je vais rappeler du PHP et faire un écho de mon ID produit. Je ferme mon PHP et je peux continuer ensuite comme c'était avant. Alors pour bien montrer que ça a fonctionné, ici je vais mettre plutôt, par exemple, la valeur 10. Et donc si j'actualise sur ma page et que je reclique sur page lien, on voit bien que ça a bien utilisé la valeur de la variable ID produit. Et donc, on peut faire cela, bien sûr, à tous les niveaux. Je peux le mettre directement dans le champ hidden, à ce niveau-là, en mettant la valeur, et ça va fonctionner pareil. Si je reviens en arrière, que je clique sur page get, on voit bien qu'on a bien cet ID qui est transféré. Et donc, c'est bien de cette manière-là que on va récupérer et utiliser les différentes valeurs de variables qu'on aura dans nos programmes. Bien sûr, ici, je ne vous mets pas tout le code pour aller récupérer les informations depuis la BD, etc. Donc tout ça, vous les avez dans mes formations, que je vous invite à suivre si vous en avez besoin. Et sinon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, mettez un pouce, partagez-la. Et sinon, je vous dis à très vite sur la chaîne H2Prog.